Hello everyone, bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques du potager. Ancré au plus profond de ton cerveau par des milliers d'années d'évolution, la peur est un mécanisme de protection inné. Un signal d'alarme qui prépare ton corps au danger. Vous avez bien compris, aujourd'hui je vais vous parler de la peur. Alors, c'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Catherine, je suis énergéticienne et je me définis comme une alchimiste du bonheur. Je vais vous parler de la peur. Il existe quelques peurs qui sont innées, quelques peurs qui sont ancrées en nous depuis la nuit des temps. Ce sont la peur de mourir, la peur du vide et la peur de tomber. Toutes les autres peurs sont des peurs que l'on se crée soi-même, suivant ce qu'on a vécu, nos expériences, les contextes de vie, tout ce qui se passe autour de nous. Et ces peurs nous empêchent d'avancer. Elles nous terrorisent, elles nous bloquent, elles nous empêchent d'avancer. À l'heure actuelle, la peur est autour de nous. Nos dirigeants ont bien compris, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, que maintenir tout un peuple dans la peur permet d'amener les gens à accepter l'inacceptable. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle et ça fait déjà 3 bonnes années que nous vivons dans la peur. Ça a commencé par la peur des microbes, puis la peur de la guerre, puis la crise énergétique, la peur du manque, et c'est ainsi de suite. On va repartir, on part vers des peurs, peur d'être malade, peur des microbes. Et cette peur a été exacerbée par les médias dominants qui ont vraiment mis l'accent sur tout ce qui était anxiogène. Quand on nous répétait qu'il y avait autant de morts tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais ça maintenait une certaine pression et pas mal de gens sont rentrés dans cette peur et ont été bloqués et en panique. Ce qui, in fine, a amené à accepter l'injection de produits de poison, j'ai envie de dire. Donc la peur peut amener tout un peuple, et ici ça a été mondial, à accepter des choses qu'ils n'auraient pas acceptées s'il n'y avait pas eu cette pression derrière. Dans les épisodes précédents, je vous ai parlé d'outils pour travailler sur soi. On peut travailler avec ces outils sur ses peurs. On peut les travailler avec les petits bonshommes allumettes. On se représente soi et on représente sa peur. On les relie et on coupe les liens toxiques. On peut travailler en EFT sur ses peurs. Le Ho'oponopono peut aussi aider à faire retomber toutes ces peurs qui nous cristallisent, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire avec vous une petite ronde sur les peurs, afin que vous puissiez avoir une idée comment travailler en EFT sur les peurs qui vous bloquent. Alors on peut avoir la peur du manque, la peur de réussir, la peur de rater, la peur de parler en public, la peur de faire des vidéos, la peur de tomber malade, la peur de l'autre, la peur de la différence. Vous voyez, il y a des peurs. Toutes ces peurs, ce sont des peurs que l'on se crée ou que notre environnement nous crée artificiellement. Donc, on peut travailler pour justement pouvoir apprivoiser ces peurs et, in fine, mais ne plus être dépendant et ne plus être tenu par ces peurs. Donc, je vais vous rappeler les points à tapoter en EFT. Comme ça, vous pourrez me suivre et vous saurez où tapoter. On commence toujours par l'inversion psychologique, c'est-à-dire qu'on va préparer son psychique à accepter le travail qu'on va faire. Ensuite, on va commencer par le dessus de la tête, le coin des sourcils,
le coin des yeux, en dessous des yeux, en dessous du nez, en dessous de la bouche, en dessous des clavicules, en dessous des bras, vraiment en dessous des bras, et sous la poitrine. Voilà, donc moi je vais prendre comme exemple la peur du manque. Peur de manquer d'argent, peur de manquer, ça peut être la peur de manquer d'amour, ça peut être plein de sujets. La peur de grossir aussi, ça c'est aussi une peur qui nous bloque dans notre avancée pour avoir atteint son poids idéal, ou la peur de ne pas justement atteindre son poids idéal. Donc vous voyez, les peurs, il y en a beaucoup. Donc moi je vais prendre la peur du manque. Vous pourrez remplacer le manque par ce qui vous bloque, par la peur qui vous bloque. Donc on commence. Même si j'ai peur de manquer de tout, manquer d'argent, je m'aime, je m'accepte et me respecte profondément. Même si j'ai peur de manquer d'amour, même si j'ai cette peur du manque, je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai cette peur du manque, je m'accepte tel que je suis. Sur le dessus de la tête, cette peur du manque. Coin des sourcils, cette peur du manque. Coin des yeux. J'ai peur de manquer d'argent et de ne pas faire face à mes échéances. En dessous des yeux. J'ai vraiment peur de manquer d'argent. En dessous du nez. J'ai vraiment cette peur du manque. Toute cette peur du manque. En dessous des sourcils. En dessous des clavicules, pardon. Peur de manquer. Cette peur me bloque dans mon avancement. En dessous des bras. Toute cette peur du manque. En dessous de la poitrine. J'ai vraiment peur de manquer. J'ai vraiment très 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 peur. J'ai peur de ne pas avoir assez. Et du coup de ne pas m'en sortir financièrement. J'ai peur du manque. J'ai vraiment peur de manquer. J'ai peur de ne pas faire face à mes échéances. J'ai peur de ne pas pouvoir payer tout ce que je dois payer. J'ai peur du manque. Et on respire profondément. Déjà, on doit sentir l'énergie qui circule et un certain apaisement. Bien évidemment, on se reconnecte tout d'abord à sa peur. On voit quelle intensité a cette peur. On peut lui donner une cote de 0 à 10 en sachant que 10, c'est l'intensité la plus forte. Et après une première ronde, on va redonner une intensité à cette peur et ça peut déjà descendre. Ça peut descendre à 5, ça peut descendre à 6, ça peut être à 8, à 9. Ça dépend un petit peu l'importance de cette peur et la force du travail qu'on vient de faire. Bien évidemment, mon intention que j'ai posée avant de commencer, c'était l'intention de travailler sur cette peur du manque et l'apprivoiser et faire en sorte qu'elle ne soit plus présente. Voilà, pouvoir la gérer. Donc ici, voilà, je ressens l'énergie qui circule en moi, je me sens déjà plus apaisée par rapport à ça. Si on est à 8, 7, 6, 5, 4, 3, jusque 3, on recommence encore une ronde. Même si j'ai cette peur du manque, je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai ce reste de peur du manque, je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai cette peur du manque, je m'aime, je m'accepte et me respecte tel que je suis. Et on recommence. Cette peur du manque, ce reste de peur du manque. Et j'ai encore peur de manquer. J'ai toujours peur de manquer. Même si c'est moins fort, j'ai quand même cette peur du manque. De ne pas pouvoir faire face à mes échéances. Ça peut être, j'ai peur de tomber malade. J'ai peur de me retrouver dans la foule et d'attraper des microbes. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est à vous à adapter la ronde que vous voulez faire. Et ainsi de suite. Et quand on a fini, on se reconnecte à sa peur et on lui redonne une intensité. Quand on a atteint une intensité très basse, même voilà, quand on s'y reconnecte, ben, on n'a plus cette peur, on ne la ressent plus au fond de soi-même, on peut dire qu'on arrive à 3, 2, 1, 0. Alors là, comme l'univers et la nature n'aiment pas le vide,
On a fait un vide, on a fait un vide de cette peur puisqu'on est arrivé à l'apprivoiser. On va ajouter du positif. Et ce positif va nous aider aussi à remonter notre énergie, notre taux vibratoire. Puisque comme je l'expliquais dans une autre vidéo, notre objectif est toujours d'avoir un taux vibratoire très haut pour pouvoir rayonner le positif. Et quand on est positif, on n'attire que du positif. Quand on est dans le négatif, on n'attire que du négatif. Donc, notre objectif, c'est de toujours vibrer haut et d'attirer le positif. N'oubliez pas que pour changer une habitude, il faut minimum 21 jours. Donc, ce petit travail que l'on fait ensemble, je vous recommande de le faire minimum 21 jours tous les jours. Donc ici, on va rajouter du positif. Je libère et je lâche tout ce qui a amené à cette situation. Je libère et je lâche tout ce qui m'amène à activer cette peur du manque. Je libère et je lâche cette peur du manque. Et si je libérais cette peur du manque? Et si je prenais conscience que j'avais toujours tout au bon moment? Et si je réalisais que j'avais toujours tout au bon moment? Et si je me rendais compte que j'avais toujours et que j'ai toujours tout au bon moment? Je décide de lâcher tout ce qui m'a amené à cette situation. Je décide de lâcher cette peur du manque. Je décide de réaliser que j'ai toujours tout au bon moment. Je décide que j'ai toujours tout au bon moment, même au-delà. Je décide d'avoir toujours tout ce qu'il me faut, même plus de ce qu'il me faut. Je décide d'être sereine par rapport à ça. Pourquoi je lâche tout ce qui m'a amené à cette situation? Pourquoi je sais que j'ai toujours tout ce qu'il me faut et même au-delà? Pourquoi tout est bien dans le monde qui est le mien? Et on respire profondément. Alors, est-ce qu'on ne se sent pas bien? Léger, l'énergie qui circule, et on se sent apaisé par rapport à nos peurs. Une petite précision. Pourquoi je termine le positif avec les questions pourquoi? Tout simplement, quand on pose une question à son cerveau, il va se mettre en route pour chercher les solutions. Et donc, il va mettre des choses en place pour que, par exemple, j'ai toujours tout ce qu'il me faut au bon moment. C'est judicieux, n'est-ce pas? Alors, tout ce que je vous souhaite, c'est une bonne pratique. N'oubliez pas, minimum 21 jours tous les jours pour changer une habitude, pour changer son état d'esprit, pour changer son regard sur les choses et pour apprivoiser ses peurs et faire en sorte que tout est dans nos mains. La puissance, c'est nous qui l'avons. Nous avons une force intérieure incommensurable. Donc, il est grand temps d'en être conscient et de savoir que cette force nous permet de dépasser des montagnes, quoi qu'il arrive. Donc, quoi qu'il arrive, ici, maintenant, et dans le futur, puisqu'on ne connaît pas le futur, mais quoi qu'il arrive, gardez toujours à l'esprit que nous avons la force en soi, que nous sommes forts et que nous pouvons surmonter toutes les difficultés qui se présentent à nous. Nous avons plein d'outils pour aussi nous aider à faire face à tout ce qui peut arriver. Nous avons plein d'outils, je les répète, le Ho'oponopono, les petits bonshommes allumettes, le l'EFT, mais aussi vous avez la méditation et puis votre force intérieure. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner pour savoir quand je publierai une autre vidéo, la partager. Et si vous avez envie, vous pouvez la commenter. Tous les commentaires sont les bienvenus. À tout bientôt!